lecture de l'évangile. Que tout soit fait selon je remets mon corps, mon âme, Seigneur, mon esprit, Saint-Esprit. Ouais, moi, Seigneur, on sous le contrôle. Dis quelque chose dans cette prière. Je te demande de bénir le serviteur de notre pasteur, bénir aussi chaque membre de cette église. Au nom puissant de ton roi Jésus-Christ. Merci pour les Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Venez avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 3. Dans Hébreux 13. C'est-à-dire tout ça peut lire. Hébreux 13 et 5. Lisons la parole. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Que Dieu bénisse cette petite portion de la parole. Je vous prie de vous asseoir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de la grâce qu'il nous accorde de se retrouver ici encore ce mercredi. Nous sommes séparés depuis dimanche. Nul n'était la grâce de Dieu, on ne serait pas dans ce lieu. Nul n'était la grâce de Dieu, on ne sera pas dans ce lieu. Voilà pourquoi du fond du cœur, je me remercie. Et je tiens aussi à remercier son serviteur, notre pasteur, de la confiance qu'il renouvelle en ma modeste personne. Et pour m'a donné cette chance de pouvoir œuvrer encore ce soir. Amen. Je vais encore lire dans Luc 12. Et nous allons lire à partir du 15e verset. Luc 12, 15. Il est écrit. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il en abondance. Donc la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens. Amen. Et ce soir, j'aimerais aborder un sujet que j'ai déjà abordé ici une fois, qu'on n'avait pas développé, on l'avait introduit. J'aimerais encore revisiter ça sur le contentement. Le contentement, c'est juste une petite exhortation. Et je pense que cela peut aider quelqu'un. Amen. Donc, quelle est ma pensée en ce sujet du contentement? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est devenu un peu compliqué. Où l'homme n'est plus satisfait de ce qu'il est. Si vous observez le monde, vous verrez qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas naturel. Les
sa théorie de grande corde, je pense. Le prophète dit il avait saisi la chose, mais il en a fait une application charnelle. Bon, le corps, l'âme de l'homme est en train de réclamer quelque chose. Mais l'homme ne sait pas ce que son âme réclame. Moi, quand j'étais jeune, j'ai joué au foot. Ça n'a pas marché. J'ai joué au hand. Ça n'a pas marché. J'ai essayé le volleyball. Ça n'a pas marché. J'ai essayé le basketball. Ça n'a pas marché. J'ai fait la musique du monde. Ça n'a pas marché. On a fait tout ce qu'on pouvait. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Mais quand j'ai trouvé Jésus, c'est que ce jour-là que j'ai compris. Et depuis mon temps d'enfance, mon corps avait besoin de Dieu. Depuis aussi longtemps que je ne trouvais pas Dieu, je ne pouvais pas vivre dans la paix. Ce qui te manque, ce n'est pas le travail. Ce qui te manque, c'est avoir Dieu. Parce que quand tu auras Dieu, tu verras que le travail n'est pas plus important que Dieu. L'homme ne se contente pas. Bien-aimé, le monde qui est rentré dans ce système que nous voyons, c'était à cause de l'insatisfaction. Alléluia. Regardez comme Dieu. La Bible dit que Dieu créa tout. Il créa un ange de lumière appelé Lucifer. Le prophète dit Lucifer était presque l'égal de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu lui avait gardé juste le secret de la création. C'était un peu comme Joseph et le roi et le pharaon. Donc, il n'y avait que le trône qui les séparait. Mais regarde, le diable qui était comme l'associé de Dieu, il a vu que c'était petit. Mais si le diable si Lucifer s'était contenté de sa position du second, il n'y aurait pas eu de mort. Si tu t'es contenté, tu paies le salaire que tu trouves. Si tu es rempli de dettes, c'est parce que tu dis que tu gagnes petit. Quand tu dis que tu gagnes petit, la somme que tu gagnes devient petit. Un chrétien ne gagne pas petit. Un chrétien ne gagne que petit. Frère, moi j'ai 50 000. Oui. Si tu vois 50 000 petits, c'est parce que tu fais les mathématiques de ça. Mais essaie d'abord de faire 50 000. Plus Jésus-Christ, tu auras des millions. Dieu pour t'élever, il n'a pas besoin de te donner un million. Non, il a besoin de te donner son nom. Et la foi en ton nom. Il y avait un homme appelé John Charit. Il s'est levé un matin. Dieu lui a dit, prends ta maison, donne ça à un homme de Dieu, va dormir dehors. Il était pauvre. Il s'est battu plus de 10 ans pour construire cette maison. Et Dieu lui dit, prends ça, donne un service. Et quand il prend ça, il n'a plus rien. Et il s'est contenté de sa situation. Dieu l'a élevé. Il est devenu l'un des hommes les plus riches que le monde a connu. Tu ne serais pas béni. Tu ne serais pas élevé. Aussi longtemps que tu penses qu'il y a quelque chose de plus que ce que tu as. Dieu te demande. Est-ce que quelqu'un dit à il pose la question. As-tu entre les deux? Dieu ne va pas te bénir par rapport à mon salaire. C'est ça le problème. Pour moi, je suis au fond de Dieu. Les autres sont des agents de maîtrise. Moi, je suis pas agent de maîtrise. Qui te dit que la preuve d'être un enfant de Dieu, c'est de Amen. Quand Dieu t'aime, ne donne pas le mariage. Quand Dieu t'aime, ne donne pas le travail. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu t'aime, ne donne le Saint-Esprit. La preuve que Dieu t'aime, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le
Il est écrit que pour que Dieu te bénisse, il faut que tu travailles. Amen. Regarde, on cause avec ceux qui travaillent. Ils cherchent à quitter le boulot. L'homme ne se suffira jamais. Mais l'homme se suffit. Il doit croire que sa situation, c'est Dieu qui veut. Même si on te donne 1 milliard. Regarde, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a dit qu'il est plus puissant que le président des États-Unis. Mais sa vie, il n'est pas satisfait de ça. Hein? Il n'est pas satisfait de ça. Bien-aimé, si l'argent apportait la satisfaction, donc les francs-maçons allaient être mieux que nous. Les rosicruciens, parce qu'ils ont l'argent. Un chrétien doit se contenter. Mais le problème, c'est le complexe. On ne regarde pas notre vie à ce que Dieu fait de nos vies. Mais on regarde ce que Dieu fait aussi. Tu portes une chemise. Au fait que tu as la chemise, vraiment. Regarde la chemise que toi tu as portée. Le but de la chemise, ce n'est pas d'impressionner les gens. C'est de se vêtir. Tout le monde ne va pas acheter. Si tu n'achètes pas la parcelle, ton temps tu dois de ta poche. Je sais pourquoi. C'est quelqu'un qui a bien. Mais le monde est rentré. Le problème, c'est que les chrétiens ne sont plus influencés par le Saint-Esprit, mais ils sont influencés par la télé. J'aime ce que le pasteur dit. Il dit, je n'envie personne. Mais ce qui nous fait manquer le contentement, c'est l'esprit de la compagnie. Frère, moi si. Ça c'est du coup avec un frère. Frère, moi si. Mais je vous dis la vérité. Même si on te donne la femme que tu as envie, tu vas commencer à voir la femme que tu as envie de rejeter aujourd'hui. Comme tu as les démons de convoitise, les démons de convoitise ne se suffisent pas. Le dégât que nous avons dans la parole, c'est le manque de contentement. Surtout les frères qui sont venus du monde comme nous. On est venus du monde, on te dit ça. On a vécu dans le monde. Quand tu es là, ça tu causes avec un bien-aimé. Toi tu n'as pas connu Catherine. C'est parce que ma femme me fait là. Je vais te décevoir. Même si tu es avec Catherine, tu allais passer satisfait. Un chrétien c'est content. Mais moi c'est Nangaï. Aligné église de Jérusalem. Mais c'est ma femme. Tu fais comment? C'est toi qui l'as choisi. Oh Dieu non. Pourquoi tu dis que Dieu donne plus de femmes aujourd'hui? Mais c'est toi qui choisis ta femme. Mais regarde, Dieu n'a jamais traité un enfant de Dieu facilement. Si vous remarquez, les enfants de Dieu doivent subir un traitement différent des autres. Quand Dieu te donne quelque chose, si tu as son fils, il va te faire repasser. Tu as une femme qui ne prie pas. Tu as une femme qui mène une mauvaise vie. Mais si tu penses, c'est pourquoi Dieu m'a donné cette femme. Le prophète dit, quand quelque chose arrive dans ta vie, la première chose, pose d'abord la question, pourquoi cette chose m'arrive? J'aurais pu avoir une femme qui prie. Tu allais maintenant chercher peut-être une femme
tu vas au champ. Parce Parce que l'homme est comme ça. Mais bien aimé, Dieu sait pourquoi il t'a donné cette femme. Est-ce que quelqu'un t'a donné? Tu restes avec elle 10 jours. Tu restes avec elle 20 jours. Tu restes avec elle 30 jours. Ça serait ton témoignage. Les gens vont rester dans un corps. Ils vont dire non. Le frère là, c'est l'enfant de Dieu. Pourquoi tu dis ça? Avec sa femme là, regarde qui mon exemple est. Il allait les tocar. Quelqu'un dit amen. Ça c'est du paganisme. Même si ton mari ne prie pas, pendant tout toi de se marier. Alléluia. Quand les autres femmes vont voir, c'est vrai, ma tasse. Il y a l'église n'a-pas de cahier mon corps. Attends, il se souvient pas l'été. Mais Dieu sait pourquoi il t'a fait passer par ça. L'homme ne veut pas se soucier. L'homme ne veut pas plus. Ils sont dans un lac manqué. Les remarquer. Je vais juste donner un exemple. Quand on a commencé à construire, tout le monde a voulu commencer à construire, mais plus que nous. Alléluia. Évangélique dit non, l'église n'a pas volé la mission. L'église catholique dit oh, mais ils sont en train de faire quelque chose parce qu'ils sont en train d'imiter quelque chose. Mais un chrétien ne dit pas comme ça. Il y a quelqu'un, il est arrivé dans le temps d'avoir l'argent. Mais peut-être toi, ton temps d'avoir l'argent n'est pas encore. Est-ce que je peux dire la vérité? Peut-être tu auras aussi l'argent. Parce que c'est pas que tous les enfants de Dieu ont l'argent. Oh, j'ai 120 000 de salaire. Quand tu dois les 120 000 de salaire, peut-être tu n'auras jamais 125 000. Oh, n'a pas la bossa là. Tu refuses de travailler ta vie en pire. Un chrétien, c'est pas quelqu'un à ta décision parce qu'elle m'a dit comment on va faire. Oh non, mon salaud, il est non. Un chrétien décide à genoux. Amen. Le contentement. Pourquoi ma soeur va dans la tchouk? Pourquoi? Oui, on va dire la vérité. Les frères aussi. Frères, soit qu'à la crise terre aussi. Soit qu'ils ça va foutre à moi. Ma période d'appel, on appelle. Pour je frère, doit caméléon. Où est encore le débat? On doit dire la vérité. Parce que l'homme n'assume pas son thème. Parce qu'il y a des filles qui toquent comme au thème. Quand le prophète a dit l'ange de l'Éternel, est-ce que quelqu'un le prophète dit Jésus avait des cheveux gris. Alléluia. Jésus n'est pas blanc. Je ne rentre pas dans ce débat. Ce n'est pas la couleur de la peau qui donne la valeur à quelqu'un. Ce qui donne la valeur à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Je vais parler. Moi aussi, ça a ma fouta. Ma fouta, non, ça a 20 000. Ça, c'est presque un péché. C'est presque un péché. Tu payes pas construction 5 ans, tu n'as pas payé. Mais chaque mois, tu achètes ma fouta à Copa-Cola. On gagne à Copa-Cola avec la gamme. Tu nous embrouilles ou quoi? La véritable classe, c'est d'avoir les Jésus-Christ. Mais il y a encore des gens qui sont impressionnés par la beauté des gens. Frère, nous on a dépassé cette étape. Moi, c'est le caractère des chrétiens que je vois. Donc je vais choisir un ami
isolés. C'est là que j'ai compris qu'ils avaient déjà parlé. Mais le vendredi, je suis revenu à l'église avec le sous-vêtement et le maillot. Alléluia. Parce que c'est mon souci. Ce n'était pas de fêter les amis. Mais mon souci, c'était de mettre ma vie au nom de l'évangile. Un chrétien, je ne peux pas regarder ce que les gens disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? On est des frères et des soeurs. Est-ce que je peux parler? Bien-aimé, le canton te parle. On a l'église dès qu'on est de la marche. C'est que tu as encore bien compris. Les chrétiens sont c'est pas le problème d'avoir des vestes. Tu dois te contenter. Et ce que tu as. On a fait la compta. Mais on a aussi la bureau. On a un manœuvre. Ça ne veut pas dire parce que tu es allé à l'école que tout le monde va travailler dans le bureau. Et quand tu vas au travail, en pensant que ton travail ne te va pas, tu ne seras jamais allé au travail. Bien aimé. Moi-même, si un jour je me retrouve sans travail, si je fonds l'eau, je serai dans la chambre de fond l'eau. Parce que je sais, ce n'est pas ce que je vends qui fait ma valeur, mais ce que je fais, mais c'est ce que j'ai su. Car ce que tu as, tu peux perdre. Mais ce que tu es, donc beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas satisfaits de leur vie. Voilà pourquoi. Vous allez voir que les sœurs tombent avec les maris. Alléluia. Amen. Est-ce que ça c'est important? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Contente-toi du mari à la bien. Comment tu as su que ton mari a la bien? C'est parce que tu regardes au mari des jours. Et ça fait combattre. Mais à chaque là les habits aussi. Mais quand tu fais qu'elle s'habille, mais tu n'achètes pas les habits, ça va s'habiller. Contente-toi de ta femme. Ala mokuse linda mokuse na yo. Ala molai linda molai na yo. Tu t'appelles à ça. Oh moi si nanga banga ngate. La Bible dit que Séphora était un caractère dur. Amen. Est-ce que Moïse l'avait réputé? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a même des frères ici. Ah, vous pouvez dire, vraiment un jour, nous qu'on est ici, tu ne vas pas la refuser. On ne va pas la refuser. On ira chez vous. Je peux me laisser le parler. Parce que reste de toi. Les couples qu'on a réglé les problèmes, ils savent. Je viens aujourd'hui, je viens demain, je vais après demain. Jusqu'à ce que. Il n'y a pas de divorce. Ils ne sont pas acceptés. Donc si tu pries que ta femme tombe avec un mari, pour la réputer, tu vas rester avec elle avec cet homme. Il y a même ceux qui prient que leur femme meurt. Il n'y aura pas une femme qui aura toutes les qualités d'une femme. Il suffit d'accepter ta femme telle qu'elle est. Alléluia. Même l'église. Acceptez votre église telle qu'elle est. Dernièrement, quand le pasteur était en Brazza, j'apprécie la manière dont l'église est devenue. Mais mon amour pour l'église n'a pas changé. De la manière que j'aimais cette église à l'époque, c'est de la même manière que je l'aime aujourd'hui. Parce que ce qui m'avait attiré ici,
Tout le monde commence à imiter tout le monde. Même les hommes de Dieu, ils n'ont pas la même classe. Il y a ceux qui doivent enseigner. Il y a ceux qui doivent demander Dieu. Il y a ceux qui doivent faire l'intercession. Il y a ceux qui doivent positionner. Aujourd'hui, nous avons pris on ne sait plus qui est apôtre. On ne sait plus qui est évangéliste. On ne sait plus qui est docteur. On ne sait plus qui est prophète. C'est un embrouillé. Pour l'homme ne se sauve pas. Ayo ni mo ní la salle miracle. Na ba fura salle miracle. Pour le miracle voyez la terre. Aïe mo ta yanga. A celui qui s'y. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? Contentez-vous. Ce que Dieu vous a donné. Si Dieu t'a donné, le don des songes, c'est lui. Le don des songes. Si Dieu t'a donné la force de venir prier, c'est lui non priant. Si Dieu t'a donné l'amour pour balayer l'église, c'est lui. On balance l'église. La personne qui balaye l'église n'est pas moins qu'un prédicateur. Les deux ne peuvent pas toucher. Regardez, l'homme, Moïse, il rentre en Égypte. Dieu lui dit, va te délivrer ici. Moïse dit, j'irai avec toi. Dieu lui a dit avec le bateau. Moïse dit non. Dieu, les Égyptiens, c'est la plus grande puissance. Dieu est content de toi. De ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Au bout de la Nabaninga, parce que tu sais pas ce que Dieu t'a donné. Un chrétien, c'est comme un joueur. Dans l'équipe, tu dois avoir la spécialité. Dans l'équipe, on doit savoir. On a besoin que Dieu parle. On appelle le Seigneur. Et tu viens te parler. On a besoin. C'est un défi. On appelle le Seigneur. Chacun de nous doit sonner. Quelle est sa place dans l'église? Mais l'homme de ma vision. L'homme est commis dans ma prophétie. On va pas prophétie à vous. Non, on n'imite pas. Ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné. On pense à la question. Si Dieu t'a dit que tu prêches, tu vas crier. Une soeur m'a dit. Pourquoi quand tu pries pour les gens, tu cries? Le pasteur m'a dit quand tu pries, criez pas. J'ai dit je suis pas le pasteur. Je ne vais pas payer. C'est le même carré qui va. Regardez. Le prédicateur qui m'inspire le plus. Que je suis meilleur que je sais comme lui le plus. C'est le pasteur. Parce que quand la pasteur prêche, quand il prend un sujet, je suis toujours épaté. Vous avez vu quand il a pris le nom de Jésus. Il a dit Jésus restait dans le coin. J'ai dit vieux, tu as joué au piège. Parce que je vais dire vieux, tu as joué au piège. Parce que Baboro, mais Baboro, il va Baboro, il on a toujours récupéré autopane. Vous voyez, je l'apprécie. Mais je n'ai jamais voulu limiter dans la petite. Est-ce que vous comprenez? Je vois sa manière de prêcher. Je vais voir sa maturité. Mais dans mon ministère à moi, c'est ça le problème. Tu ne dois pas grandir pour devenir comme le frère Kenzo. Mais tu dois grandir pour devenir ce que tu as fait. Les gens viennent là. Tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Et comme il conquiert, les gens sont venus à prophétiser, donc il faut prophétiser. On n'a pas besoin de fausses prophéties. On a besoin de Dieu qui est là.
Attaque lui frère. Je mon frère, ça c'est l'esprit qu'on doit dénoncer. Il y a des frères comme ça. Depuis qu'il est là, les gens n'ont jamais mangé sur lui. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas partager. Mais c'est lui qui juge l'église. L'église. Dieu n'est pas dans. Alléluia. Donc ta position devait d'abord meilleure. Reste dans cette église. Si on doit faire un classement, les 10 meilleures sœurs, est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dedans? Toi-même, tu vas dire, le pasteur, je pense que le pasteur parfois va avoir le bac. Tu n'arrives même pas à être une bonne sœur. Mais tu commences déjà à juger ce que tu fais. Même ton mari, ne peut pas te mettre dans les 10 chrétiens. Là, le frère qui attaque, je me tourne vers les frères. Tu n'arrives même pas à pélater. Au salaire à moquer. C'est parce que tu es un païen. Permettez-moi le terme. Un chrétien ne vit pas du salaire. Il vit par la foi. Si tu as 20 000, tu vas arriver à la fin du mois. On expérimente ça. Moi, je fais confiance à Dieu. Je ne peux pas voir un salaire où Nanali Kambo le dit. Ça n'existe pas chez moi. Une fois j'ai payé ma dîme. J'ai enlevé 1000 fois, j'ai donné à quelqu'un, Dieu m'a frappé, on a volé l'argent. Le pasteur m'a dit, bon, l'église va faire quelque chose. J'ai esquivé le pasteur. J'essaie de me lever. Je ne vais pas faire une erreur, après prendre encore la vie des enfants. Je suis membre de l'église. Je paye les dîmes. Ils sont derrière. On vient ici pas pour que l'église le soutienne. On vient ici pour aller au ciel. Quand l'église me soutient, l'église ne me soutient pas. Quelqu'un m'a jamais écouté sur le père des choses. Le jour que j'ai quitté le monde, j'étais dans ma conscience. Que le monde pouvait me donner l'argent. Que le monde peut me donner le succès. Que le monde peut me donner la popularité. Il peut me donner le travail. Mais je cherchais quelque chose que le monde ne peut pas. C'était le sang. Et ce que Dieu te donne. Moi, je n'arrive pas à me marier. Parce que maintenant, ça a l'air à 80 000. Non, c'est parce que tu es désordonné. Permettez-moi le terme. Il y a des frères somagués qui se marient. Est-ce que les somagués se marient pas? Mais avec les salaires de 80 000. Parce que tu ne mets pas la force. Avec 80 000. Va pour la liste de la dot. Au 80 000, oui, va prendre. Tu verras que tu vas te marier. Tu as peur. Imaginez Moïse. Dieu lui donne le bâton. Mais les chrétiens ne vivent pas de ce qu'ils voient. Mais les chrétiens vivent de la foi. Les chrétiens n'est pas dans la dimension terrestre des choses. Quand tu vis de ce que tu vois, c'est que tu vis pas. Moïse a un bâton. Il arrive devant les magiciens de Pharaon. Dieu lui a dit, Moïse, quand ça devait compliqué, jette les bâtons. Moïse a jeté le bâton. Les magiciens ont jeté. J'allais chez Jean-Bresse. Ils sont brûlés. Pharaon reste calme. Ils ont pris les bâtons. Deux serpents. Moïse, un serpent. Si c'était toi, non, le problème ce n'est pas le nom. Mais c'est qui t'a dit de faire ça? Est-ce que tu crois que ton travail c'est Dieu qui a donné? Est-ce que tu crois? Mais fais tout ce que tu veux, Dieu va t'accompagner. Il va venir avoir à Dieu. Moi je suis un enfant de Dieu. Dieu me donne un salaire que j'ai 120 000 de salaire. Bon, je vais faire comment? Lui il sait que je suis capable de me sortir avec les 120 000. 120 000 à moquer. Dès que si ça va dire Moana, on a dit tu es rentré. Dans un simple biscuit. Tu ne vas plus jamais payer. 11 ans de service à IFO.
J'ai payé la dîme depuis que j'étais journalier. Je sais aujourd'hui. 11 ans de service. Ce n'est pas pour m'inventer. Il n'y a aucune barrière dans cette localité qui m'a déjà vu cheminer des batailles. Ma main levée au ciel. Il y a des jours où je suis levé chez moi à la maison le matin. Bien aimé, on n'a même pas dit. Je pars au travail. Une fois j'ai appelé même Niva. J'ai dit petit. Tu n'as pas. Alors, il dit, oh, un honorable là-bas. Dans le livre, il faut ça comme là-bas. Comme dans ma famille, on fait un honorable. Il dit, oh, un honorable va monter 1000 francs. Viens, tu vas jouer. J'appelle Louise, ma petite soeur, celle qui est bien venue. Je dis, Louise, tout le monde m'a dit, il y a 1000 francs. Dès qu'ils m'ont dit ça, pourquoi ils disent ça? On appelle à 1000 francs. Avant midi, quand je rentre à la maison, je rentre avec 10 000. Alléluia. Mais si j'étais allé m'endetter, au départ, pas parce qu'on limite, pas parce qu'un diable m'a abandonné, mais parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Il faut des jours. Il sait que le christianisme, je ne vais pas m'endetter. Aujourd'hui, on va dormir. Et si tu fais ça avec quelqu'un, quelqu'un va t'appeler. Vous ne croyez pas ça? Va avec ce que tu as. On a tous des problèmes. Frère, 50 barrières. Oh mon frère, salaire à mon cœur. Il y a des gens qui gagnent 50 000 au pays. Mais ils s'organisent. À tout la peine d'avoir 15 000. À tout cas, 35 000. Tu vas faire le chant. Et tu amènes à mais fais quelque chose. C'est ça le problème avec toi. Tu veux que Ndama Baki ça encore, mais tu croises les mains. Ça marche pas. Mais appelons. À ce qu'on de nous. Ne soyons pas ballottés. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est là. Tu n'arrives pas à payer la dîme. Mais tu vas acheter un téléphone de 50 000. Il y a quand même quelque chose de fou. On a fait un malheur. Mais est-ce que tu ne peux pas payer la dîme aussi malheur? Est-ce que je peux parler? Oui. Est-ce que tu as déjà le CDC? On n'est pas un chrétien, c'est contenter. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Dieu prendra ceux qui restent. Mais nous, on voit seulement que c'est mieux pour les autres. Quand tu seras à la place des autres, tu vas trouver quelqu'un qui est mieux que toi. Regarde. Les agents de maîtrise veulent devenir des cadres. Vrai ou faux? Ceux qui sont en deuxième catégorie veulent monter en quatrième catégorie. Je sais que j'étais là. Moi, je disais, il faut qu'on a commencé une catégorie. Mais quand je suis arrivé là, il y a la chose. Je disais, non, il faut que j'ai ça. Quand la fille n'est pas bien, j'ai ça, il me dit, le bonheur ne réside pas dans le nombre de biens matériels de tout le monde, mais de la satisfaction que l'on peut tirer de la portion qui nous est donnée. Alléluia. Tu as 60 000 de salaire. Avec tes 60 000 de salaire, tu peux faire quelque chose avec ça. Alléluia. On a la manœuvre. Mais Jésus, son papa était charpentier. Il a grandi au stade menuisier au stade Mabaya. Mais est-ce que Dieu ne l'aimait pas? Dieu n'a pas béni quelqu'un parce qu'il vit dans une chambre clémente. Dieu bénit quelqu'un quand il donne le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Ce que tu as, c'est petit parce que tu penses que c'est petit. Dès que tu dis dans ta tête, je ne peux pas faire quelque chose avec ce que j'ai. Je ne peux pas faire quelque chose. Amen. Mais quand tu dis, avec les 10 000 là, je vais dire quelque chose. Je prends quelqu'un qui a 100 000
Le miracle, c'est pas moi qui connais le pays. Comme c'est vraiment le Seigneur maintenant. Non, le miracle, c'est les techniques aussi. Amen. Quelqu'un dit après la soeur. Amen. Tu dois te contenter Et de ça ça. peut se faire des télévisions. Non, frère. On aura l'argent. Mais tu as déjà l'argent. On a déjà l'argent. Tu sais combien de gens t'ont vu? D'ailleurs, on avait comment on te parle. Mais il y a quelqu'un quelque part qui rêve de devenir comme ça. On n'a jamais dit ça. Parce que pour la personne, tu as mieux que lui. Pourquoi toi tu ne peux pas te contenter de ce que tu es là? Bien aimé, un chrétien, même si je dis encore, même si tu as 60 000 de salaire, si tu es chrétien, tu peux vivre mieux que quelqu'un qui a 1 million. Je vous dis la vérité. Hey. Moïse se retrouve devant Israël et Joël. Moïse a un bâton et ils ont deux serpents. Moïse a tout le calme. Il dit Dieu, tu m'as dit de jeter les bâtons. Mais arrête-toi là. Alléluia. Amen. Qui t'a donné le travail? Qui t'a donné ça? Parce que tu ne crois pas que c'est Dieu. Voilà pourquoi tu ne payes même pas la dîme. Amen. Amen. Bien sûr. Parce que la dîme est une marque de reconnaissance. Qui fut le premier à payer la dîme? C'était Abraham. Est-ce que c'était une écriture? C'était écrit que vous devez payer un dixième. Abraham est allé au combat. Il a vu la grandeur du combat. Alléluia. Amen. Abraham dit à l'hôpital. Nami Yébi. D'accord, l'homme de tout monde. Alléluia. Mais tu ne travaillais pas à ta place là. Si Dieu ne t'avait pas poussé, on doit dire la vérité. Pourquoi je me contente de mon travail? Je suis reconnaissant que le travail là c'est Dieu. Tu crois que je suis le plus intelligent de ceux qui sont là? Il y a des gens plus diplômés que moi qui cherchent à trouver la moitié de ce que j'ai qui n'ont pas. Il y a des gens qui ont des doctorats, mais qui n'ont rien. Mais toi, tu n'as peut-être pas le même personne. Tu as 150 000 de salaire. Oh, Dieu ne m'aime pas. Non, c'est toi qui n'es pas reconnaissant de Dieu. Bien aimé, il y a des docteurs. Dans ce pays, madame, on a mis sur la bataille. Mais tout le monde a la queue, tu n'as pas. Oh, dans la vie, la bataille. Bien aimé, c'est parce que tu n'es pas reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant dans le moindre des choses, tu ne seras pas dans le petit et dans le grand des choses. On a mis comme dans le salle. Moi, je ne souffre pas au travail. Parce que le travail, c'est Dieu qui m'a donné. J'ai dit aux gens au boulot. Normalement, je quitterai il faut. Le jour que Dieu me tirera les quitter. Aucun plan, aucun sorcier ne peut me faire quitter. Non plus la pression de quelqu'un. Si on arrive au niveau, ou lui ou moi, je vais voir Malachie 3. Tu t'amènes. Là, votre moment, le Malachie 3, il faut lire la Bible. Malachie 3, c'est quoi? Je vais voir Malachie 3. Mettez-moi des sangs. Allez, vous verrez. J'ai dit Dieu. Je te mets en présence. Je déclare. Soit lui. Soit moi. Moi, j'aime Dieu, mon frère. Parce que nous, on pense que Dieu, Dieu, c'est un être humain. Tu dois parler avec lui. Tu les regardes. Moi, si je reste, il sait que je paie la vie. Et là, toi, tu sais. Je paie la construction. Pour les chiens ont des problèmes. Je te dis, mais cet homme-là, toi, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Mais Dieu, c'est un homme d'affaires. Il cherche son intérêt. Quand Dieu sait, Dieu ne t'a pas sorti parce que tu es meilleur. Parce que Dieu sait qu'il va gagner avec toi. Est-ce que je vais dire quelque chose? Saoul était mieux que David. Quelqu'un dit amen à Saoul. Saoul n'a jamais tué. Saoul n'est pas tombé avec les femmes de Dieu. Et David a fait tout cela. Mais Dieu a dit voici un homme selon mon cœur. La force, ce n'est pas toi.
Jésus même, c'est la Yesu atinda ya wewe. on minimise ce qu'on a. Alléluia. Si tu étais David, Goliath n'allait pas tomber. Si toi tu étais David, Goliath n'allait pas tomber. Parce que tu allais voir comment il y a une armée David de Goliath. Mais oui, tonton, tu dois laisser que tu sais. Moi je prie seulement 5 minutes. Prie 5 minutes. La prière la laisse. Alléluia. Oh, je prie 2 minutes. Prie 2 minutes. C'est que 2 minutes devenaient 3. 3 minutes devenaient 4. Tu te rendais pas compte. Tu es debout, ça fait 2 heures. Quand on prie, on ne se rend pas compte. On a forcé. On ne force pas la prière. La prière est une dimension. Alléluia. La prière ne fait pas descendre du niveau. C'est faux. La prière, ça monte l'homme. Amen. Tu peux descendre dans 1 minute. Ça dépend de la qualité que Dieu a mis. Donc, vraiment, on va prier pour la pasteur. Les jours j'arrive là, payer le pasteur. Je sentirai que je suis chrétien. Tu n'as pas encore compris. Non, je suis solitaire. Tout le monde ne va pas prier la même manière. Alléluia. Chacun de nous sa place. Crois, que la position que tu es là, c'est Dieu qui t'a mis là. La Bible dit quoi? Toutes choses qu'on peut croire. Est-ce que je peux dire quelque chose? Qui sait qu'il se trouve dans une mauvaise position ici? Même quand on sait que c'est ça, il y a un côté. Bon, il y a un côté. Nani kota nyoka kana mobali naye. Fanya aya na mobali na kate. Nani nyoka kana mwasi naye. Nani nyoka kana pasteur naye. Oh, le pasteur est bien, le pasteur na ngai. Kasi fina ngai à côté, c'est faux. Frère Bana dit aux gens. Les gens disent non, si on était au temps de Jésus. Frère Bana m'a dit non, Jésus est aujourd'hui. Si vous ne croyez pas ce qu'il fait aujourd'hui, vous n'allez pas croire ce qu'il fait. C'est toute chose pour vous obtenir le Seigneur Dieu. Si ce qui t'arrive là, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas Dieu. Amen. Un chrétien n'est pas collectif. Tolérance. L'homme ne change pas. Quand je veux me plaindre, je me mets. C'est qui reste avec moi, ils savent. C'est qui reste avec moi constamment, ils savent. Je n'ai pas la nature de pleurer. Parce que je sais que l'homme ne fait rien pour moi. Si j'ai un problème, je suis dans le combat. Soutiens-moi dans la vie. Amen. Je vais voir le pasteur. Il dit, pasteur, plus pour moi. Il dit, mais j'ai plus pour toi, pourquoi? Il dit, pasteur, plus seulement pour moi. Parce que quand tu pries là, tu vas bien me renforcer. Et quand je me lève, je parle. Toi, tu crois aussi à personne. Ce qui détruit le monde. Je dis, ce qui détruit ta maison. Il y a du brûlé là, nous allons voir. Si quand on a dit que nous allons voir la paix chrétienne. Ma soeur, on va pas y aller. Comportement, moi, si on va pas y aller. On dit qu'on n'a pas la moitié, on va pas manger les choses sans faire la mission. Même on a reçu la mobile, comme on a la seule nénénie. Si Dieu t'a donné comme ça, il sait que tu peux supporter ça. Il y a des gens peut-être qui méritent d'avoir des enfants mieux que toi, mais on va à côté. Ceux qui n'aillent pas à la bonalité. Le jour du jugement, nous allons voir beaucoup de choses. C'est là que je suis dans beaucoup de choses. Nous passons qui t'ont regardé, c'est là. Mais pas là qui t'ont regardé, pas faire l'église.
Ça, c'est la convoitise. Ouais, ça va. Amen. Quelqu'un fait ça et toi, rougis. Le diable commande des petites choses comme ça. Parce que le jour que tu t'es marié, est-ce que tu vas t'avoir sur la gueule? Est-ce qu'on t'avait tiré? Toi-même, tu avais choisi. Contente-toi de ta face. Contentez-vous de votre église. Contentez-vous de votre travail. Contentez-vous de votre pasteur. Contente-toi de ta situation. Dieu te bénira dans cette situation. Dieu vous bénisse. Nous allons nous bénir. Ce qui nous tue, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. C'est que nous ne voyons pas la grandeur de Dieu dans notre vie. Dieu peut t'élever dans la situation que tu es. Il suffit de croire dans Dieu. Yeah.
Mais tu nous as donné le mariage. Et parfois nous nous plaignons de cela. C'est difficile de voir un chrétien s'agenouiller le matin. Et dire, oh Dieu, aujourd'hui je ne te demande rien. Aujourd'hui je vais seulement te dire merci. Merci pour mon pasteur. Alléluia, l'église. Merci pour mes frères. Merci pour mon mari. Merci pour ma femme. Merci pour le travail que tu m'as donné. Maintenant, c'est oh Dieu. Quand tu vas me bénir, oh Dieu, tu me dis c'est loin les autres. Mais Père, les sources de vie que tu lui donnes, et plus que toutes les bénédictions. Enseigne-moi, Seigneur, à me contenter de ma position. Il y a même d'autres, Seigneur, parmi nous. Nous pensons que notre vie va s'améliorer sur qui du mauvais. Alors qu'il y a des gens qui pensent que leur vie ira mieux s'ils arrivent à tomber. Mais il y a des gens qui ont quitté l'Europe pour aller chercher la vie ici. Mais nous nous disons, oh, les jours que je vais quitter ici, c'est que Dieu m'a béni. Mais nous n'avons rien compris. Alors Seigneur, aide-nous à vivre dans le contentement. À se contenter de ce que tu nous as donné. À me contenter de ma femme. Et ma femme se contente de moi. De ne pas regarder aux autres. De ne pas être complexé. Cela a amené beaucoup de chrétiens à vivre une vie qui n'est pas digne de l'évangile. Beaucoup d'entre nous ont allé jusqu'à chez les féticheurs. Parce que oh, les autres ont eu les catégories, pourquoi pas moi? Alors que nous cherchons les catégories, d'autres qui cherchent le travail. Cet esprit ne vient pas de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans le contentement comme la Bible nous dit. Contentez-vous de ce que vous avez, en sachant que Dieu est avec vous et qu'il marche avec vous. Merci Seigneur. Merci pour cette église. Merci pour ton serviteur, notre pasteur. Parce que tu as fait de nous à travers lui. Tu ne pouvais pas faire plus, Seigneur. Tu nous as donné le Saint-Esprit. À travers de son ministère, cela nous suffit. Bénis-le davantage. Et donne-lui la force. Ainsi que le courage de continuer. Sois élevé à jamais. Oh Dieu, au nom de Jésus, guéris les malades parmi nous. Délivre les captifs. Encore les guérisons, Père. Au nom parfait de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.